Donc le centre de la rencontre d'aujourd'hui et de ces 2 jours qui suivent, le recouvrement d'âme. D'abord la définition. Recouvrement, c'est comment nous sommes entourés d'une vibration que nous sommes. C'est une impression en fait, le fait de vivre un recouvrement, parce qu'en fait c'est la réactivation de cette vibration première que nous sommes. Et la sensation de recouvrement, c'est la sensation d'une protection profonde, immuable, qu'est le principe de l'âme. C'est une sensation. L'âme est pure lumière. Certaines thérapies actuelles diraient que l'âme a des blessures. L'âme ne voit rien. L'œil de l'âme ne voit pas de blessures. L'œil de l'âme peut regarder une guerre en voyant la beauté. L'œil de l'âme peut regarder les tortures en voyant de la beauté. L'œil de l'âme verra l'accouchement d'une mère et verra la beauté. L'œil de l'âme regardera la nature et verra la beauté. L'œil de l'âme regardera la vieillesse et verra la beauté. L'œil de l'âme regardera la torture et tout ce qu'elle serait comme tristesse et verra l'amour. Dans l'œil de l'âme, chaque émotion est vécue. C'est aussi une fausse croyance, je pense actuelle, qui est que nous ne devrions pas vivre d'émotions conflictuelles. Une émotion est conflictuelle quand elle est basée sur un conflit. La colère n'est pas spécialement conflictuelle si elle n'est pas basée sur un conflit. Conflit, c'est interdire le flux, c'est être contre. On cherche à être avec le flux, conflit. On cherche à être avec. Donc en fait, si on regarde l'âme qui va voir la colère, elle va d'abord voir une œuvre d'art. Nous sommes une œuvre d'art, on a vu ça la dernière fois, elle va voir une œuvre d'art. Ça va être rouge, orange, chaud, etc. Et ensuite, elle va voir l'amour. Si je suis en colère, c'est que, en fait, j'aime quelque chose et que ça ne se passe pas, ça ne se vit pas, ça ne s'exprime pas. La colère étant un acte de « ce n'est pas comme ça ». Et ce n'est pas comment, ce devrait être comment. Eh bien, c'est l'amour qui parle et qui demande à être vu et qui donne cette énergie qui, en fait, dans l'ancienne médecine, est simplement une physique énergie qui est... qui va rechercher en l'autre libération. Donc, si je suis face à une personne avec qui il y a cette contradiction, quelque chose de dit contre l'amour, eh bien, je vais aller rechercher cet apaisement avec cette personne ou son modèle, ce qu'on appelle un transfert. Tout ça, c'est la deuxième phase de la transformation, de comprendre, tiens, mais c'est ça un transfert, mais on fait des transferts du matin au soir. Oh oui, on fait des transferts tout le temps. Parce qu'on se recherche dans tout le monde. On se transfère dans tout le monde déjà. Vous voyez? Alors on va voir comment on ne se transfère pas. On va faire un exercice déjà, après on verra les détails plus tard. Mais dans ce week-end, on va observer ce mariage intérieur, ces noces intérieures. Et donc, comment est-ce que je suis moi? Comment je ne me cherche pas dans quelqu'un? Comment je ne dis pas ça c'est toi et en fait c'est moi? Vous voyez cette drôle d'histoire? Ok. L'exercice est d'observer que si vous dites « je t'aime » à quelqu'un et vous lui donnez de l'amour, d'abord vous ne donnez pas d'amour, vous expansez de l'amour au travers d'une image devant vous. À partir du moment où vous attendez la réponse de la danse, vous n'êtes plus dans l'amour, vous rentrez dans un transfert. Et on vit ça du matin au soir. L'attachement, c'est ça. On détaillera le trimestre prochain aussi différentes formes d'attachement. L'attachement évitant, l'attachement ceci, l'attachement... C'est important de connaître ça quand on accompagne les gens, quand on veut être conscient, quand on veut parler de ce qu'on est, de qui on est. Mais cependant, ce qui est essentiel de voir, c'est que tant que j'attends de l'autre
qu'ils répondent à ce que j'émane, je suis dans le transfert. Donc, l'amour serait la pure expansion de l'être. Ce qu'on appelle le don. Ce qu'on appelle le don. Le don. Parce que tout le monde me dit, Sarah, tu veux bien m'apprendre mes dons? Oui, oui. Apprends à faire ça. Apprends à être là, et que s'il y a personne qui aime bien ce que tu fais, c'est pas grave. Vous imaginez si j'attendais à ce que vous aimiez ce que je fais? Non, 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 je serais tout le temps en train de voir, ah, mais elle a besoin de ça, la tata, et titi, j'aurais oublié qui. Je serais dans un transfert constant de chaque personne ici. Vous saisissez? Et donc on va apprendre cet état de souveraineté. C'est ça, la souveraineté en fait. Vous voyez, ah, la souveraineté, être impératrice de notre vie, je ne sais pas quelle histoire. Mais ce n'est que ça. Comment ce sera dans votre vie quand vous n'attendrez plus l'approbation de quelqu'un? Quand vous n'attendrez plus que les gens soient d'accord avec votre vision du monde? Quand vous n'attendrez plus que la personne vous sourie en retour de votre action? Qui serez-vous? Eh bien, c'est ça, un recouvrement d'âme. Après, il y a plein de couleurs, et vous avez tous votre couleur. Mais quelle puissance est l'humain quand il n'est plus dans cet attachement du regard de l'autre? Alors, on a vu les phases d'attachement du regard de l'autre. Être reconnu. Vous avez entendu ces phrases, hein? J'ai besoin d'être reconnu, j'ai besoin d'exister, j'existe et je suis aimé. Vous voyez ces intentions? Elles font partie du processus de l'enfance. Donc, dans la transformation, vous allez revisiter chaque étape inévitablement. Et je vous fourre dedans volontiers. Hein. La pof. Ah, tu veux cette intention? Attends, on va la peaufiner, tac, tac. Histoire que je vous vois vraiment, vraiment revivre le narcissisme, qui est très sain. D'accord? Cette part narcissique de la petite enfance qui est j'existe, je suis sur Terre, etc. Que vous puissiez revivre la phase fusionnelle. Ah, c'est ma meilleure amie, ta, 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 ta. Que vous puissiez revivre, vous comprenez? Et c'est ok, il faut repasser par tout ça que pour arriver à j'existe et le regard de l'autre, ce n'est pas la réponse que j'attends. Alors si vous commencez par le regard de l'autre, j'en suis pas dupe, j'en ai pas... Mais laissez tomber s'il y a une phase qui n'est pas vécue. Donc dans ce recouvrement d'âme, si vous voulez, la partie essentielle de ce que dans la petite enfance n'a pas été vécue va remonter. Je suis accueillie par exemple va remonter. Je suis importante va remonter. J'existe et on me voit, va remonter. Ok, vous saisissez? Est-ce que c'est un problème? Pas du tout. C'est pour ça que je vous le nomme. C'est que pour pouvoir devenir l'adulte qui dit mais en fait, ce que tu penses de ce que je suis, je n'y accorde pas d'importance. Je t'aime comme tu es. Si tu as envie de m'aimer, vas-y. Pour arriver dans cet état-là, il aura fallu revisiter tout ce monde process de l'incarnation de la conscience. Et donc bien sûr qu'on a encore un petit voyage à faire ensemble de quelques mois pour ça. Mais on est déjà, c'est ça, le chamanisme, c'est pas on fait ça, puis qu'on aura vécu ça, et puis on fait ça, et puis on fait ça. Non, c'est va dans la marmite, on regarde sur ça. Hein. Donc là, on se met dans la marmite de cet adulte profond qu'on souhaite tous être, parce que vous avez tous le même souhait au final. Hein. Vous avez envie de terminer votre transformation en ayant cette sensation de « Waouh, je ne suis pas égotique quand j'émane simplement toute la couleur que je suis. » C'est tellement humble et ça permet tellement à la personne devant moi de l'être. D'une certaine manière, c'est ce que vous venez chercher chez moi. C'est « Oh, bah chez elle, on sait qu'elle ne va pas nous... » Elle veille juste à vibrer son bol. Donc, je vais vibrer le mien. Ok? Donc, pour pouvoir vibrer votre bol, ben, il y a tout ce processus. Et on va s'amuser à vibrer notre bol dans ce recouvrement. De le goûter. Et donc, suite au recouvrement, bien sûr, on veille à observer tout ce qui remonte. Donc, l'âme, comme je vous l'ai nommé, voit tout comme étant la beauté. Tout est beau, tout est... L'âme, ce n'est que l'expression de l'enfant petit. Vous voyez, tout est magnifique. Et quand on est esselé dans la vie, on a perdu ce contact au magnifique, à l'émerveillement. Ok? Quand je perds ce contact, je me dis waouh! Dire que certains vivent ça toute leur vie, moi je vis ça 10 minutes et oh, c'est chaud.
C'est ça la dépression. Ok? Et donc, ici... Salut. Ouais, t'es en train de me prouver que... Il me fait rire. Et donc, il peut partir revenir. Et donc, c'est important de voir que je retourne à mon fil. L'âme voit tout comme beau. Par contre, entre mon moi, qui est conditionné, et mon âme, il y a comme un tuyau, il y a un fil. Et ce fil, il a été parfois bouché, coupé. Coupé, pas complètement, hein, parce que sinon on est mort, mais abîmé, brûlé à un endroit. Et on va observer ce lien à l'âme comme un tuyau. C'est vraiment un cordon ombilical céleste. Vous saisissez? Et donc ce cordon-là, on va veiller à ce qu'il vive.